Bonsoir tout le monde. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire participer à une petite création que je voudrais mettre dans mon junk. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, c'est une enveloppe que une de mes abonnées m'avait offerte. Disons qu'elle m'avait envoyé un courrier et elle l'avait customisé comme ça. Vous voyez, elle avait dessiné et moi, j'ai terminé de la customiser. Et puis, je m'en suis servi pour faire une page, enfin une couverture pour un junk. Voilà, et je mets un petit peu tout dedans. Là, aujourd'hui, je voudrais faire une petite crème pour mettre à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer. Il faut déjà que vous vous munissiez d'une... une junk, normalement, c'est un papier de récup. Mais j'en avais pas spécialement qui me plaisait. Voilà, j'avais des récup comme ça, mais vous voyez, c'est trop épais pour ce que je veux faire. Et en plus, c'est carré. Donc, j'ai pris une feuille des blocs de chez Action, où on a les crafts, les blancs et les noirs. Alors, pour cette création, il va me falloir un multiple, alors je vais vous expliquer, un multiple de 7. Parce que je vais faire des cases de 7. Je vous expliquerai après, si j'ai le temps, le principe de cette création. Donc ici, il me faut 28 cm. D'accord? Et là, normalement, on a les 21. Multiple de 7. Voilà. Alors, je vais prendre mon massicot. Et je prends toujours celui-ci. Je vous l'ai montré ici, voilà. Je ne me suis pas trompée parce qu'après c'est je coupe et que c'est pas bon. Alors, 28, marqué là. Ah, faut connaître ces tables de multiplication. Hein. Comme dirait ma petite fille, bon, c'est facile, tu as juste à prendre ton téléphone et à faire. Ben non. Voilà. J'ai une base de 28 cm par 21. Et là, je vais faire tous les 7 cm, je vais les marquer. 7. Je fais un pli. Là, je suis obligée d'ouvrir parce que pour aller jusqu'à 21, est-ce que je suis dans le champ? J'espère. Oui, ça va. 14. 21. Et je dois finir par 28. Impeccable. Donc, je le retourne dans ce sens-là. Et là, pareil. Multiple de 7. Donc, ici, 7. Un pli à 7, un pli à 14. Et normalement, ça va jusqu'à 21. C'est tout bon. Vous voyez, vous avez voilà, plusieurs carrés de marqués. Ces carrés, on va les plier. Hein, on va marquer tous nos plis. Ceux à l'horizontale. Ceux à la verticale. Donc jusque là, à part que je vous ai fait un cours sur les tables de multiplication, tout est facile. Donc, j'ai des carrés de 7 sur 7. Donc, quand vous avez votre papier, votre dimension, vous faites la dimension que vous voulez du moment que ici, on en est 3, ici, on en est 4. Vous prenez une paire de ciseaux
Et vous allez couper sur les 4 qui sont en bas, vous allez les diviser par le milieu. Donc, entre les deux, là, je coupe. Je vais faire la même chose ici. Voilà ce que l'on obtient. Maintenant, vous allez prendre, donc ça vous fait, vous voyez, 6 carrés de chaque côté. Vous allez prendre le coin du premier, là, et vous allez le ramener sur l'onglet, ici, à l'intersection. La même chose, je prends cette pointe et je ramène à l'intersection. Hop, je plie. Je fais à l'identique de l'autre côté. Donc, vous voyez, jusqu'à présent, c'est simple. Ce n'est que du pliage. Je retourne. Idem de ce côté. Voilà la figure qu'on a. Maintenant, vous allez donc prendre les coins et vous allez les ramener ici. Voilà. Voilà, on dirait 2 enveloppes l'une contre l'autre. Et là, vous allez faire un pli montagne sur le premier. Là, un pli vallée. Et là, un pli montagne. Alors, on prend... On marque bien les plis parce que c'est important. C'est quelque chose qui va être amené à être plié, replié. Maintenant, on va replier dans l'autre sens. Voilà à quoi ça va ressembler. On met ça de côté. Je vais choisir des chutes de papier. Alors ça, c'est pas ça qui va manquer. Je l'avais vu ça quelque part. Tiens, je pourrais le faire dans ces tons. On va faire la déco. Ouais, c'est un peu ça. Alors, très simple. Comme tout à l'heure, je vous ai dit que on avait des carrés de 7. Ici, je voudrais habiller. Vous voyez, là. Donc, je vais faire 14 par 7. D'accord? 14 par 7. Combien j'ai là? J'ai pas 7. C'est pas grave. Donc, une bande de 7. Sur 14. Je vais même en faire 2. Mais j'en ai là. Ben voilà. Vous voyez? Hop, ça va me permettre de l'habiller. Alors, ici, je voudrais quand même laisser peut-être un petit peu de, de matage. Donc, j'ai mis 7, je vais peut-être mettre 14, je veux dire, je vais peut-être enlever un demi-centimètre. Donc, on va dire 13,5. Et là, 6,
6, 6 et demi. Je plie par le milieu. Alors, est-ce que ça va correspondre? Impeccable. Vous voyez? Et là, j'ai plus qu'à couper. Je vous montre. Faites-le au ciseau ou comme moi au massicot. Je pars d'en haut. Je mets bien ma pointe ici. Et je vais faire revenir jusqu'à mon pli. Une fois. Et 2 fois. Pareil jusqu'à mon pli. Et voilà, j'ai habillé mon haut. On fait pareil. Donc j'ai dit 13,5. Vaut mieux enlever un demi-centimètre. Vous avez vu, c'est plus joli quand on a un petit matage. Par 6,5. Je plie par le milieu. Donc, je vais me faire un peu de place parce que si je perds un... Hop. Comme tout à l'heure, vous voyez, quand on le met là, il faut que j'aille prendre ce coin et que je coupe ici. Donc, je fais sur l'envers. Je prends ce coin, je le mets bien dans la fente du mon massicot. Et je reviens ici, pareil, dans la fente du massicot. Et ça, vous imaginez bien, les petits triangles qu'on a là, ça va nous servir. Hop. J'ai dit là. Voilà. Et ici. Voilà, j'en ai 2. J'ai les 2. Je vais prendre mon encre vintage photo. Alors, et puis je vais ombrer. Voilà. Ça passe plus vintage. Je vais même tous les faire. Comme ça, ça sera fait d'avance. Vous avez vu, c'est simple hein, comme pliage. C'est simple. Et comme d'habitude, j'aimerais bien vous compreniez le système. Enfin, pas le système, parce que le système, je vous l'ai montré. Mais la logique des mesures. Voilà. Je reviendrai dessus. Parce que c'est important. C'est votre réalisation. Vous pouvez la faire plus petite ou plus grande. Il suffit juste de prendre le multiple. Ce sont des carrés. Un côté, on en a 4. D'un côté, on en a 3. Alors, est-ce que j'ai rien oublié en discutant? Oui, là, c'est pas joli. Hop. Je vais faire ici. J'adore faire ça. J'adore faire ça. Le pli, on va pas l'oublier. De toute façon, si on oublie quelque chose maintenant, on peut toujours le reprendre après. Je ferme bien tout ça. Je mets de côté. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, on va coller. Ah oui, j'ai pas mis d'encre là. J'ai oublié. Un petit tube de colle. Alors, ça va il faut que l'angle là
soit au-dessus. Donc soit celui-ci, soit celui-là. Allez, faites comme vous voulez. Il faut que ce soit sur le dessus. Alors, je vais mettre ça comme ça. Je vous conseille de bien mettre de la colle au niveau des plis. Hein, là. Comme c'est manipulé. Les plis, c'est important qu'on soit bien collé au niveau des plis. Hop. Mon pli bien marqué. Du coup, oui, j'ai pas... Vous voyez, du coup, j'ai pas ombré là non plus. J'ai choisi de mettre dans ce sens-là. Et j'ai pas mis d'encre. Je veux aller trop vite. Voilà. Hop là. Et on va faire pareil ici. Alors, vous allez me dire, oui, mais je vais vous montrer. Peut-être qu'il y en a qui l'ont vu, d'autres qui ne l'ont pas vu. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. J'ai dit que je voulais un petit matage. Hein, où est mon... Prenne un... Voilà, un chiffon propre. Regardez. Je vous ai dit, je veux un petit matage. Le matage, je l'ai eu que sur la pointe. Si j'avais voulu un matage régulier ici, là, je me plaçais à 0,5. Ça fait que j'avais le matage à la même distance, d'ici à là. Moi, je trouve que c'est sympa comme ça parce que ça fait vraiment le style enveloppe. Il me reste à ça. Hop. Alors, j'ai l'intention, je pense, parce qu'alors il y en a un, je vais le coller. Et quand même, je pense pas avoir pris le plus fin du bloc. Ça m'est un peu dur. Voilà, j'aimerais le mettre à l'intérieur et l'ouvrir comme ça. Donc, je vais peut-être, voilà, mettre une déco ici. Je vais mettre un petit peu plus. On va faire ça ensemble. Et là, je vais mettre du vintage autour. Est-ce que ce sera l'occasion de vous montrer... Oups, ce que je vous ai expliqué là tout à l'heure. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, mais moi j'ai ce triangle, je ne veux pas le perdre. Voilà, je ne veux pas le perdre, c'est dommage. Et si, pas de gaspillage. Je vais vous montrer. Ça vient juste de me traverser l'esprit. Il y en a un, je vais vous le coller entièrement. Hop là, hop là, hop là, hop là, on se calme. Donc celui-ci, je le colle entièrement. Donc je le colle dans ce sens-là, hein, sur mon carnet, je vais faire ça. Et celui-ci, je vais juste en coller là et là. Un point de colle ici et ici. Ça va me faire comme une pochette.
Et là, ça me fait une pochette. Je vais chercher une déco. Vous allez voir. J'ai été prendre la petite boîte où je mets les petites choses à l'intérieur. Je dis vintage. Alors, waouh. Oh, c'est joli. J'ai ça. Je vais l'ouvrir, ça sera plus simple. Waouh. Alors, il est peut-être pas... Ah, je vais le mettre là, celui-ci. Il est magnifique. Je prends toujours mon bloc. Hein. Hop. Pendant que j'y pense, j'ai un ticket là. Je veux mettre quelque chose de plus. Alors, vous voyez, c'est pas préparé. La déco, c'est toujours un truc que j'aime bien. Mais alors, je prends beaucoup de temps avec ça. J'ai un ménage qui marche beaucoup quand il faut faire la déco. Donc lui, je vais le glisser là. Il me faudrait fleur, mais peut-être une fleur différente. Qu'est-ce que c'est pratique mon rangement? Non mais c'est vrai, hein. Si vous voulez faire la même chose, moi je vous le conseille. Hein. Oh, vous voyez, quand j'ai besoin de trouver, hop, je range tout par petits thèmes, par boîte. Waouh, 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 waouh. Ah, ça c'est beau. Ouf là, ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît. Regardez. Ah, petite mousse 3D. Va être grande celle-ci. Voilà. Je vais peut-être mettre un petit peu de... Donc, ah ouais, ça change tout de suite. Oui, c'est mignon. Du coup, lui, je ne l'ai pas mis. Est-ce que j'aurais... Hop là. Est-ce que j'aurais pas dû le mettre ici? Ouais. Coller. J'entends du bruit, excusez-moi. Je suis pas concentrée, mais j'entends du bruit devant chez moi. Je ne sais pas quel langage c'est. Et tout ce qu'on entend, je guigne. Hop. Allez, toi là. Oui, avec cette petite étiquette à l'intérieur. Moi, j'aime bien, c'est trop mignon. Vous voyez, pas grand-chose, hein. Avec 3 fois rien, on fait toujours des petites... là, l'oiseau, là. Bon, il me plaît, hein, celui-ci. Il faut que j'arrive à le coller ici. Voilà. C'est joli. Mais ce qui est dommage... Vous voyez, maintenant que j'ai collé, ce que je trouve, ce qui est dommage, c'est qu'avec la transparence, c'est pas le top. Alors, je vais trouver une autre solution. Ouais. Mince.
Ah, mais je vais pas lâcher mon idée. Je ne veux pas lâcher mon idée. Donc, je vais le coller ici. Hop. Oui, tu es plus jolie comme ça. Tu es plus jolie comme ça, le petit oiseau. Hop là. En plus, j'entends les merles chanter là, au moment où je colle ça. Alors, ah, ne bouge pas. J'ai pas mis de colle là-dessous. J'ai ouvert ma fenêtre pour travailler, j'ai l'impression d'être en plein été. Voilà. Mon petit truc là. Oh, je trouve que c'est trop mignon. Voilà, et je vais le coller ici. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Parce que je fais des petites créations avec des stickers, des choses qui me traînent. Voilà, j'en ai quelques-unes là que j'avais vers moi. Et je me suis dit, vous voyez, j'ai fait ces petites créations. Et je me suis dit, mais c'est mignon, je voudrais bien les garder. Alors, dans mon junk, voilà, je vais les glisser comme ça. Bon, j'en mettrai, je peux mettre celle-ci. Je mettrai autre chose. J'ai prévu de faire autre chose. Et là, voilà, comme ça. Vous allez voir. Je vais choisir un endroit. Ouais, là, ça serait pas mal. Que j'ai mon épaisseur. Oui, bah voyez, je crois que je vais le coller ici. Peut-être même là, parce que j'ai ma feuille là. Et puis, je vais continuer. Et hop, je peux coller. Vous voyez, je pourrais même, voilà, mettre jusque là. Tac, tac, tac. Des mots doux, des petits mots, parce que des fois, je trouve, alors est-ce que j'en ai là? Je trouve des petits mots doux de mes petits-enfants. Et j'ai des petits dessins, des petites choses comme ça, des petits mots doux, je garde tout. Oh, ça, c'est mon pompon. Voilà, ma maman va envoyer. Ça, c'est mon lapin. C'est exactement le même lapin. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous plaît, ce petit embellissement pour mettre dans notre junk. Hein, ou alors dans autre chose. Ça m'a... Alors, par contre, je suis en train de me dire, il faut peut-être que je le ferme. Je vais prendre un petit ruban. Parce que... Hop, il y a des petits cœurs. On voit bien celui-là. Ben oui, regardez. Avoir un... Oui, bon, je vais pas me compliquer la vie. Je vais faire juste un petit nœud. Mais j'ai une idée qui vient de me traverser l'esprit pour la prochaine fois. Avec une boucle. Voilà. Je vais juste mettre un morceau de scotch. Je vais mettre un morceau de scotch parce que comme je vais le coller, on ne va pas qu'il bouge au moment où je le colle. Puis un petit bout, voilà, petite bouclette là, petit nœud. Hop là.
Qu'en pensez-vous? Hop. Après, vous me direz, je m'en kikine bien parce que après, quand c'est dans le junk, hein, c'est écrasé, c'est... Voilà. Moi, j'ai mis un petit ruban comme ça, mais vous pouvez mettre autre chose, une dentelle, ce que vous voulez. Voilà. Et je vais le coller comme ça. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu tout ça. Hein? Allez. Hop, collé. Je vais l'ouvrir. Je fais comme si je l'avais collé là. Je pense que je vais mettre la colle forte. Hein. Et... Voilà, une petite créa à l'intérieur. Bon, eh bien, moi j'ai pris un bon petit moment de plaisir à faire ça. J'espère que c'est identique pour vous. Je vais vous souhaiter une belle fin de soirée. Parce que là, il est tard pour moi. Voilà. Et je vais vous dire à bientôt. Voilà. Avec un nouveau tuto. Bye bye tout le monde.